Dans cette vidéo, nous allons parler de bissectrice, à ne pas confondre avec la médiatrice que vous trouverez dans une autre vidéo. La bissectrice, c'est donc une droite, mais c'est la bissectrice d'un angle. Donc ça, c'est important. La médiatrice, c'est la médiatrice d'un segment, alors que la bissectrice, c'est la bissectrice d'un angle. Donc c'est pas du tout le même objet. Alors qu'est-ce que c'est que la bissectrice? Nous allons donc voir la définition, ensuite une construction et une propriété. Qu'est-ce que c'est que la bissectrice? Eh bien, c'est donc une droite qui coupe un angle en deux angles isométriques. Donc à l'œil, si j'essaie de la tracer, ce serait quelque chose comme ceci, à peu près. Alors j'ai parlé de droite, ici on pourrait croire à une demi-droite. Alors est-ce que la bissectrice est une droite, une demi-droite? Donc ça veut dire, est-ce que ici elle se prolonge comme ça? Je ne vais pas entrer dans ces considérations qui, à mon avis, ne sont pas importantes. Donc ici, je propose de définir la bissectrice comme une droite. Alors, comment on construit cette bissectrice? Eh bien, la construction ressemble à la médiatrice d'un segment. Dans la médiatrice d'un segment, eh bien, on utilise les deux extrémités du segment. Ici, il nous faudrait deux points pour définir, pour faire une construction, disons, semblable. Et là, à ne surtout pas faire, c'est de prendre comme deux points, les extrémités ici. Alors pourquoi c'est une très mauvaise idée? Parce que ces points, ils ont été pris au hasard. Ce qui est ici, c'est des droites ou des demi-droites qui définissent l'angle. Donc c'est aussi long qu'on veut, j'aurais pu prolonger encore un bon bout ici. Donc c'est une mauvaise idée de prendre ces deux points-là. Par contre, ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir deux points qui sont à même distance de ce point ici. Donc je vais placer mon compas sur l'angle, comme ceci. Et puis maintenant, je vais tracer, donc j'écarte un petit peu. Alors, pas trop, sinon ça risque de sortir. Pas trop peu, sinon ce ne sera pas précis. Mais je vais y aller comme ça. Donc hop, si j'y arrive, tac. Voilà, je trace un arc de cercle. Euh, Ainsi, j'ai deux points, donc ce point ici et ce point-là, qui sont à même distance de mon angle ici. Et puis, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais faire une médiatrice du segment ainsi créé. Alors, je peux le tracer, mais ce n'est pas forcément utile. Voici mon segment. Je vais faire la médiatrice de ce segment. Donc, la médiatrice de ce segment, ce sera la bissectrice de cet angle ici. Alors, allons-y. Donc, on se souvient, on prend le compas, on le plante à une extrémité. Maintenant, on l'écarte de combien? Bon, d'un peu moins que la... Ou, disons, de moins, de plus, disons, que la moitié de la longueur du segment. Voilà, je vais y arriver. Donc par exemple comme ça, je fais mon arc de cercle. Alors, j'ai dit, je fais mon arc de cercle, je vais y arriver. Hein, ça ne veut pas. Alors voilà, comme ça. Non, décidément. Voilà, j'y arrive. Je fais un arc de cercle, c'est plus simple pour vous, quoique, mais disons, vous avez un compas standard pour faire ça. Et puis je vais tracer maintenant, depuis mon autre extrémité, décidément, ça ne veut pas. Voilà, j'ai tracé mon autre arc de cercle. Alors j'aurais pu faire l'arc de cercle un petit peu plus grand pour avoir l'autre point ici, mais ça suffit de le faire comme ça, parce que maintenant je vais relier ce point à mon centre ici, à mon angle. Et ici, j'ai la bissectrice de mon angle. Voilà. Donc ça, c'est la construction de la bissectrice, donc vraiment pas, ne pas confondre avec la médiatrice d'un segment, alors qu'ici on a la bissectrice d'un angle. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est que les points, de nouveau, comme on a fait pour la médiatrice d'ailleurs, les points qui sont ici dessus, contrairement aux points qui seraient à côté, ils ont quelque chose de particulier. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, c'est que si je regarde la distance à cette droite ou cette demi-droite ici, qui définit l'angle, et puis donc la distance de mon point à cette demi-droite, et puis la distance de mon point à l'autre demi-droite, eh bien ces distances sont les mêmes. Alors, petit rappel, comment on mesure la distance entre un point et une droite? Eh bien, on prend la perpendiculaire, on cherche le point le plus proche de la droite, ou ici de la demi-droite. Donc, voici ma distance à cette première demi-droite, ou cette première droite. Et puis, si je fais pareil de l'autre côté, de nouveau un angle droit, tac, eh bien je remarque que ces longueurs sont les mêmes. Par contre, si j'avais pris un autre point, alors peut-être pas celui-là, c'est extrême, mais rien que celui-ci qu'on a là, eh bien si je regarde la distance à la
première demi-droite, donc à la demi-droite ici en bas, on voit que c'est assez court. Par contre, la distance à la deuxième demi-droite est beaucoup plus longue. Donc, la bisectrice, c'est quoi? C'est l'ensemble des points qui sont à même distance de ces deux choses ici, donc à même distance, ce qu'on peut aussi dire équidistant. Donc tous les points là-dessus sont à même distance des deux côtés de l'angle, et puis si j'en prends un autre, ben, il ne sera pas à même distance. Donc voilà une propriété, la propriété de la bisectrice, c'est ce qui en fait un objet utile, concrètement, pour plein de choses, comme on le verra dans les problèmes.